Luc 9, verset 51. Ah oui, Allô? Oui, allô? Oui, allô, je peux lire. Oui, allô, je peux lire si vous Oui, m'écoutez. vas-y. Vas-y, vas-y. Luc 9 à partir de Oui, Luc 9 à partir du verset 51, je lis au nom de Joshua. Or, il arriva, comme le jour où il devait être enlevé s'accomplissait, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais il ne le reçut pas, dirigé vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples Jacob et Johanan dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme l'a fait aussi Élia? Mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante et disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils humain n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. Amen. Alléluia. Amen. 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 Regardez, suivons un peu bien ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir-là. Le Maître, il est au choix, le Créateur de toutes choses. Le Créateur, la parole faite chair. La Bible nous dit que, oh, il arriva que comme le jour où il devait être enlevé s'accomplissait, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un village des Samaritains afin de afin de préparer pour lui. Mais il ne le reçut pas parce que sa face était déjà vers Jérusalem. Vous avez vu que le Seigneur décide de se rendre à Jérusalem parce que le temps de sa crucifixion devait arriver. Le temps où il devait mourir devait arriver. Et il dit dans sa parole que donc il est hors de question qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Voilà pourquoi dans le même livre de Luc, dans les lamentations de Joshua, il disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Le maître devait passer par le village des Samaritains. Le maître. Il est au choix, le créateur. Donc, ça veut dire que ce village-là, en tant que créateur, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé ce village-là. Ça veut dire que ce village-là, il connaît le nombre d'habitants. Ça veut dire qu'il connaît la population en tant que créateur. Il les connaît. Il connaît ce qui se passe là-bas. Parce que dans un village, des fois, il y a des coqs, il y a des poules, il y a des moutons, il y a des endroits où ils vont dans les toilettes, il y a des poubelles. Il connaît toutes ces choses-là dans les moindres détails. Parce qu'il dit dans sa parole que les nations sont devant lui comme la goutte d'eau d'un seau, la goutte d'eau. Mais regardez ce qui se passe. Le fait que Yehoshua veut passer dans ce village-là, ils ont refusé de recevoir le maître. Ils ont refusé de recevoir le maître. Et là, on peut comprendre le choc qu'a eu les apôtres. Les deux apôtres ont eu un choc. Mais comment ils peuvent refuser de recevoir le maître, le créateur? Et tout de suite, ils disent, au verset 53, mais il ne reçut pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples Jacob et Johanan disent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume, comme l'a fait aussi Élia? Donc, en fait, pour eux, ils avaient vu que ce n'est pas normal qu'ils refusent de donner l'hospitalité, de recevoir le maître, le créateur. Il est au choix. Ce n'est pas normal. Et pour eux, il fallait qu'on les sanctionne. Et le Seigneur donne un enseignement profond. Il dit que, en ayant à l'esprit
que le feu descend du ciel et les consume, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En fait, le problème là, c'est que les deux apôtres voulaient perdre les âmes. Les deux apôtres voulaient que les âmes soient frappées. Mais le Seigneur a dit non. Et il donne une leçon en disant qu'il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et vous avez vu ici que, non, que le Seigneur lui-même n'a pas cherché à s'imposer. Ils ont refusé et il a pris une autre direction. Et la Bible nous dit que non, qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Même les siens, les Juifs, ne l'ont pas reçu. Et la Bible nous dit que non, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole du Seigneur, a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Donc, à travers ce texte-là, on doit comprendre que les âmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. On ne peut pas travailler dans une direction sans comprendre que non, que les âmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Donc, quand nous travaillons dans le champ du Seigneur, on doit tout faire pour que les âmes du Seigneur soient épanouies. Voilà pourquoi le rôle qu'il a donné aux 5 services de la parole selon Éphésiens 4, c'est perfectionner. Perfectionner les saints. En grec, katatizo, réparer les dégâts causés par le péché dans les âmes. C'est-à-dire que à travers l'enseignement, à travers la prière, à travers les conseils, à travers la patience, on répare ce qui est les dégâts que l'ennemi a mis dans la vie de frères et de sœurs. Les âmes viennent en assemblée, elles sont blessées, elles sont cassées. Nous, on doit avoir la maturité de les aider à rentrer dans l'appel du Seigneur, tout en travaillant dans le guérissement de leur âme. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi on a vu ici que non, que on a vu ici que non, que le Seigneur ne s'est pas lié à eux pour leur dire que non, que oui, que le feu descend du ciel et les consume. Non, parce qu'il est venu non pas pour les perdre, mais pour les sauver. Il est venu pour les sauver. Il est venu pour les sauver. Voilà pourquoi les apôtres l'ont laissé. Mais quand il est revenu dans Yohanan, il n'a pas dit que voilà, vous m'avez laissé. Non, il a établi encore ces mêmes-là à continuer à travailler. Parce qu'il savait que c'était des enfants. Et plus tard, il devait s'enraciner. Il faut avoir cet amour-là pour les âmes. Il faut avoir ce facteur-là pour les âmes. Cet amour-là pour les âmes du Seigneur. Et c'est ça qu'il pouvait dire à Pierre. Il dit, Pierre, même tu paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, tu aimes les brebis. Non, il a dit à Pierre, même tu. Donc, il dit à Pierre que pour paître ce peuple-là, pour travailler dans la vie de ce peuple-là, il faut m'aimer. Parce que tu vas trouver de toutes les couleurs. Tu vas trouver de tous les caractères. Mais il faut que tu m'aimes. Parce qu'à un moment, je te donnerai la capacité de supporter ce peuple-là. Il dit, paître mes brebis. Paître, c'est prendre soin. Paître, c'est encourager. Paître, c'est aimer. Paître, c'est aller de l'avant. Bien sûr qu'on peut sanctionner, mais dans l'amour, on relève les frères et sœurs. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Que le Seigneur nous aide à comprendre ces profondeurs-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces profondeurs-là. En tant que frère, vous travaillez dans cette équipe, en tant que frère, vous ne devez pas casser les âmes. Vous ne devez pas tuer les âmes. Vous ne devez pas vous occuper des affaires des âmes.
Vous ne devez pas vous occuper de leur argent, de leur travail. Vous ne devez pas vous occuper de ces choses-là. Quand on dit on doit veiller sur le troupeau du Seigneur, ce n'est pas se gérer dans leurs affaires à la maison. Vous laissez les âmes du Seigneur libres avec le Seigneur. Libres avec le Seigneur. Et notre rôle, lorsque le Seigneur permet que nous en assemblée, on est là, notre rôle, c'est de veiller à ce que chacun exerce son don en toute liberté en assemblée. Et lorsque ils ont quitté l'assemblée pour aller dans leur maison, ils ont leur berger par excellence. Le psaume 23, que Yahweh est notre berger. D'après le psaume 91, c'est lui notre couverture. Donc, il faut comprendre ces choses-là, frères et sœurs. On ne doit pas les blesser. On ne doit pas les casser. On ne doit pas les dépouiller. Comme font ces bandits-là qui prêchent la prospérité. On doit les présenter, le Mashiach, et les laisser avec le Mashiach. Alléluia. Amen. Amen. Amen.